Bonjour à tous mes petits monstres. Avant que l'histoire ne commence, un petit mot rapide. C'est juste pour vous rappeler à tous que ce samedi, moi et Laura, nous serons à Cholet, Japan Pop Show. Une mini Japan Expo qui se trouve dans la ville de Cholet, dans le département du 49. Alors, si vous n'êtes pas trop loin et que vous désirez nous rencontrer, eh bien, ça sera avec grand plaisir. Je ferai un dernier petit rappel dans la vidéo de vendredi, juste avant de partir. Et oui, bien sûr, je ferai un petit post dans l'onglet communautaire pour que vous puissiez nous voir. Je partagerai une petite photo de moi et Laura quand nous arriverons sur place. J'espère pouvoir rencontrer beaucoup d'entre vous, car ça me ferait vraiment, mais vraiment plaisir de enfin mettre un petit visage sur quelques-uns d'entre vous. Car vous m'avez déjà vu, mais pas moi. Bon allez mes petits monstres, j'arrête de vous embêter et place à l'histoire. Bonjour monsieur Philibert, comment allez-vous? Bonjour, oui. Écoutez, ça tombe bien que vous posiez cette question car non, ça ne va vraiment, mais vraiment pas bien. Ah merde alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un problème de taupe dans votre jardin? Ou alors des pigeons peut-être qui se posent sur votre toiture? J'arrête pas de le dire au maire qu'il faudrait se débarrasser de ces sales bêtes. Pas qu'ils me dérangent, mais ça emmerde tout le monde ici. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui, c'est vrai que ça m'embête un peu, mais c'est pas ça le problème, vraiment pas ça. Et non, je n'ai pas de taupe dans mon jardin, heureusement. J'ai mis ce qu'il fallait, donc ils sont partis. Eh bien écoutez, je suis heureux de l'apprendre, mais du coup, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la voisine d'en face? Vous savez, elle est un peu envahissante parfois, je l'avoue, mais oh, quand on apprend à la connaître, elle est adorable. Un peu envahissante, certes, mais vraiment adorable. Non, ce n'est pas ça non plus, et peut-être que j'arriverai à l'expliquer si vous n'arrêtez pas de me couper la parole toutes les 5 minutes pour faire des monologues incessants. Pardon, je m'emballe, excusez-moi. Vous savez ô combien j'adore discuter. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, c'est vous, très cher, c'est vous. Il y a une odeur horrible qui se dégage de votre maison. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça pue. Ça pue, c'est atroce. Écoutez, je ne veux rien savoir de ce que vous faites chez vous. C'est votre vie privée, je la respecte. Mais s'il vous plaît, débarrassez-moi de cet élevage de porc ou poissonnerie, je ne sais quoi encore, station d'épuration même peut-être. Mais faites quelque chose. C'est invivable. Oh, je m'excuse. J'avais pas réalisé que l'odeur était un petit peu gênante. Mais écoutez, je vois de quoi vous parlez, c'est vrai. Et j'en suis vraiment, mais vraiment navré. Eh bien, écoutez, je vais faire ce qu'il faut. C'est promis, je fais ça tout de suite même. Dès qu'on termine, j'y vais de ce pas. Je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas que ça allait déranger. Voilà, je n'avais pas réalisé la portée de l'odeur. Excusez-moi et essayez quand même de passer une bonne journée. Je suis heureux de l'apprendre. Passez une bonne journée vous aussi, et à une prochaine. Oh là là, quel caractère qu'il a. Bien depuis qu'il est arrivé de Paris, lui, il arrive vraiment, mais vraiment pas à s'adapter à la campagne. Bon, on lui a dit que la campagne c'était des bruits, des odeurs et d'autres choses encore, mais visiblement certaines personnes n'ont pas l'habitude de toutes ces choses. Bon ben, c'est pas grave, hein. Je vais arrêter tout simplement. C'est dommage, j'ai tellement d'invités qui vont venir, j'en avais vraiment, mais vraiment besoin. Bon, je vais quand même me préparer un café avant, et après je m'y mets. Bon, allez, c'est bon, je suis bien réveillé, et je peux m'en occuper. Ça se passe dans la cave, à l'abri des regards, comme ça je peux préparer mon petit trésor. Mais c'est quand même bête, hein. J'ai toute une fête qui m'attend. Toute une organisation, ça a été long, c'était vraiment périlleux, c'était pénible et très dur. Et tout ça pour que finalement, l'odeur dérange. Mais je me demande s'il exagère pas un petit peu. La dernière fois, c'était quoi? C'était mes poubelles qui sentaient mauvais. Bon, ça, à la limite, je veux bien. C'est vrai que il y avait une petite odeur, mais c'est des poubelles en même temps. Il s'attend à quoi? Que ça sent la rose? Encore la fois d'avant, c'était la poste qui le dérangeait. Oui, le facteur. Le facteur le dérangeait parce qu'il venait trop souvent chez moi. Mais j'y peux rien, moi, si on partage la même allée. Qu'est-ce que j'y peux? C'est pas moi qui conçus les terrains. Et puis, merde,
C'est la poste. On n'y peut rien, il faut bien qu'ils bossent, les gars. Oui, parce que, attention, monsieur est moderne, comme il me l'a dit. Lui, il reçoit tout par mail. Ça y est, c'est fini le papier, ça ne sert plus à rien, la poste. Ce n'est que de la paperasse administrative, c'est tout. Bientôt, ça n'existera plus. Il faut penser à la nature, il faut arrêter de couper des arbres, il faut arrêter d'envoyer des lettres, ça ne sert à rien. Putain, c'est vraiment, mais vraiment des paroles des gens de la ville, ça. Il n'en a rien à faire des autres. Si la poste ferme, bien tous ceux qui y bossent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Poubelle, eux aussi. Génial, comme avec les lettres. Tu mets tout ça ensemble au recyclage. Et encore la fois d'avant, c'était quoi? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est quand j'ai dû travailler de nuit. Et que malheureusement, vu que je partage la même allée, évidemment que je devais sortir avec ma voiture, passer devant sa maison, et ça le réveillait. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Quand je suis de nuit, je ne peux rien y faire, c'est comme ça. C'est ce qui arrive quand on travaille à la campagne. Les horaires sont extrêmement hasardeux et on ne peut pas les prévoir à l'avance, tout simplement. Mais non, évidemment, lui il a sa routine habituelle, il arrive à telle heure au bureau après avoir esquivé les bouchons et je ne sais quoi encore. Décidément, il y a des gens qui doivent rester là où ils sont adaptés tout simplement. Quelqu'un de la ville reste dans une ville et les gars de la campagne restent dans la campagne. C'est pas la même façon de vivre. Oui, mes paroles font peut-être gros boomer, j'en suis entièrement conscient. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas arriver quelque part, dans un petit village, ou même dans une grande ville, l'inverse aussi. Moi, par exemple, je ne peux pas arriver, je sais pas moi, à Paris, à Bordeaux, ou je ne sais où encore, et exiger de la ville que, à une certaine heure, je n'entends plus un bruit parce que je veux dormir. Évidemment que non, ça va pas se faire. Alors lui aussi, il ne doit pas demander la même chose. Il ne faut pas qu'à partir d'une certaine heure, l'église s'arrête, que les tracteurs arrêtent de rouler, que les vaches ferment leur gueule. Ça n'existe pas. Et ça n'existe pas non plus de demander à son voisin d'arrêter ses activités nocturnes, surtout que cela est mon activité professionnelle, mon gagne-pain, alors non, je n'arrêterai pas. Mais bon, on souffle. Voilà, je me calme. C'est bon, c'est bon. Ça sera bientôt la fête. D'ici 1 ou 2 semaines, juste le temps de préparer quelques bricoles. Et je vais pouvoir l'inviter. Je suis sûr qu'il sera ravi de participer. Vraiment, j'en suis sûr et certain. D'ailleurs, qui j'ai invité déjà, voyons, qu'il y a sur ma liste? C'est une genre de fête de la réconciliation en fait. Ce sont toutes les personnes avec qui j'ai une petite accroche, un petit emmerdement, enfin rien de bien méchant bien sûr, mais des fois ça part de pas grand chose à la base, et au final ça prend des proportions énormes. Alors du coup, qu'il y aura déjà dans cette fête? Oui, oui bien sûr, mon ex-femme, évidemment, évidemment. Madame qui n'arrêtait pas de gueuler H24, d'après elle, c'est toujours elle qui avait raison. Eh bien, quand il y aura plein de monde, non, elle va pas hurler, elle n'oserait pas, elle a une image à respecter. Là, je suis sûr que je pourrais lui parler au calme, mais de toute façon, tout ce que je veux lui dire, c'est « Tu as raison, je suis désolé, t'avais complètement raison, maintenant je te pardonne. » Et c'est fini. Voyons, qui d'autre aussi? Ah oui, c'est vrai, l'ancien maire. Oui, à l'époque que j'ai eu un petit accrochage avec lui, il était encore maire. On s'est un petit peu disputé par rapport à l'allée que je partage avec le voisin. Non, d'après lui, je l'occupais illégalement. Mais non, c'est pas vrai, c'était pas illégal. Je ne l'occupais même pas. Je l'utilisais pour sortir. Mais d'après lui, non, c'était la propriété du voisin, donc je ne vais pas l'utiliser. On s'est un petit peu pris le chou lui et moi, mais c'est bon. Là aussi, il va venir, on va s'expliquer, je vais m'excuser, et on verra s'il garde toujours ses positions. Non, le nouveau maire, il s'en fout de ça, très franchement. Il s'en fout complètement de l'histoire de ce chemin. D'après lui, c'est chacun son problème. Voilà, tout simplement. Et vu que le voisin n'est pas spécialement au courant que cette allée est à lui, et non pas à nous deux, c'est peut-être pas plus mal que le maire s'en fout. Et voyons qui d'autre. Ah oui, c'est vrai, le facteur. Enfin, lui aussi, l'ancien facteur. Oui, il a démissionné, il en avait marre de tout ce travail, et surtout du manque de reconnaissance. Bon, c'est vrai que je l'ai un peu fait travailler en ce moment, mais c'est bon, c'est son taf.
Mais en même temps, avec l'autre voisin qui était jamais, mais jamais content de le voir, normal qu'il en avait marre. Lui aussi, je vais m'excuser car c'est vrai que... c'est pareil, hein, c'est un peu disputé. Oui, c'est vrai, j'ai tendance à m'emballer un petit peu. Mais c'est bon, je le regrette et je m'excuse, c'est le principal, non? Bon, dans le lot, il y a aussi le boulanger, il y aura aussi cet employé municipal, là, comment est-ce qu'il s'appelle comment est-ce qu'il s'appelle déjà bon, qu'importe, je sais plus, je m'en fous, de toute façon, du moment qu'il vient, je lui dis au revoir, et puis voilà. Et d'autres autres personnes. Non, là tout de suite, la liste est encore un peu longue et je ne m'en souviens pas. Bon allez, c'est parti. Je vais régler la source du problème. Quand je pense que ça fait des mois que je prépare ça, des mois que je mets tout en place pour cette fête et là je sais même plus si je vais y arriver. Bon, faut vraiment que je fasse très attention et que je déplace tout ça dans une zone bien sec et surtout, là où il n'y aura pas de ventilation. Comme ça, l'odeur ne va pas s'échapper. Pas encore une fois. Parce que visiblement, la cave, ça ne suffit pas. Eh non, ça ne suffit pas pour préparer ses invités. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour tout le monde. Comment est-ce que ça va? Eh non, je déconne, vous pouvez plus répondre. Alors, comment ça va mon ex-femme? Hein? Hein, comment ça va? Alors, t'étais du genre à dire à tout le monde que je te tapais, je te manipulais, je te séquestrais, je faisais des choses contre ta volonté, hein? T'adorais dire ça à tout le monde. Et pourtant, c'était pas vrai. C'était pas vrai du tout. Tout ce que tu voulais faire, c'était me donner une réputation de salaud uniquement pour t'en sortir et réussir à faire un super divorce et tout me prendre. Mais malheureusement pour toi, tu n'as pas réussi. Enfin si, tu as presque réussi. Tous les nouveaux du village, ceux qui ne me connaissaient pas, t'ont cru. Mais les autres, eux, ils me connaissaient, ils le savaient bien que c'était pas vrai. Alors tu es parti avec ta dignité et ta fierté, en pensant que cela suffisait largement, car malheureusement tu as remarqué que je n'avais pas un sou. Le peu que je gagne suffit largement pour faire le mois, et rien de plus. Alors tu n'as rien pu me prendre, car je n'avais rien à prendre. C'est bête, hein? Oh que c'est bête. Et toi, t'as été tellement naïf. Je t'ai juste donné rendez-vous la nuit, dans un parc. Je me suis fait passer pour quelqu'un d'autre. Je t'ai envoyé une lettre anonyme, remplie de poèmes, de petits cœurs, et j'avoue, de quelques billets aussi. Ce sont mes économies qui sont parties. J'espère que ça valait vraiment le coup. Je me souviendrai toujours de ce soir-là. Je crois que c'était le plus beau qu'on avait eu depuis des années maintenant. Tu es venu, et tu m'as pris pour quelqu'un d'autre. Tu es venu gentiment vers moi. T'as commencé à glousser comme à ton habitude. Un rire tellement agaçant. Ah non, sérieusement, on dirait une dinde. C'est atroce. Alors tu es venu, tu as commencé à te présenter en disant que c'était toi, la plus belle femme du monde, que j'avais de la chance, que tu aies bien voulu venir. Mais finalement, quand tu as remarqué que c'était moi, tu m'as d'abord demandé qu'est-ce que je foutais ici. Et quand tu as vu ma très grosse hache s'élever au-dessus de ta tête, juste avant le moment fatidique, je pense que tu as dû comprendre que t'étais dans la merde. Mais tu l'as compris trop tard. Cette hache est redescendue si rapidement sur ta tête. Je m'en souviendrai toujours. C'était mémorable. Ta tête s'est littéralement fendue comme une pastèque. Comme ça, en deux. C'était beau. D'ailleurs, tu es encore plus rouge à l'intérieur qu'une vraie pastèque. C'est exceptionnel. Un véritable plaisir pour les yeux. Et après, je l'avoue, j'en ai peut-être un peu profité. Ta tête était certes détruite, mais de toute façon, ça ne t'allait plus. Tu disais que tu étais la plus belle, mais non. T'avais vieilli. T'étais vieille, ma poulette. Et vraiment, vraiment les rides, ça ne t'allait pas. Alors j'en ai un peu profité avec autre chose, qui lui était restée intacte. Et quand j'ai eu enfin fini, eh bien, je t'ai ramené ici, pour te laisser sécher. Comme le vulgaire bout de viande que tu as toujours été de toute façon. Je me demande tous les jours, comment est-ce que j'ai pu te dire je t'aime au moins une fois? Sérieusement, j'étais aveugle ou complètement con? Peut-être un peu les deux. Et vous, monsieur le maire, combien de fois on s'est pris le chou justement par rapport à cette allée? Cette misérable, stupide et insignifiante allée. Certes, elle ne m'appartient pas, mais ça fait des années que ça a toujours été comme ça.
depuis je sais même plus quand, mon père vivait dans cette maison avant moi, et il utilisait cette allée exactement pareil. L'ancien voisin, il s'en foutait, mais littéralement. Mais non, monsieur arrive au pouvoir, monsieur veut faire le grand, donc forcément, la paperasse administrative, attention, c'est quelque chose qu'il faut déconner zéro avec. Si ça appartient à monsieur A, eh bien, ça ne sera pas à monsieur B, et monsieur B doit dégager. Oui, mais monsieur B, moi, lui, il veut pas dégager, pas du tout. Alors disons que on discute un peu plus avec monsieur le maire. On essaye d'abord de trouver des petits compromis. On essaye de lui proposer une somme d'argent pour qu'il arrête de regarder. Somme d'argent que je n'ai pas, mais bon, c'est bon, j'aurais réussi à me débrouiller. Je suis sûr que en faisant telle ou telle chose, enfin, là n'est pas la question. Et non, cela ne suffisait pas. Monsieur le maire est très carré. Avec lui, il faut que ça soit toujours bien propre, bien droit. Alors j'ai décidé de oui, accepter sa demande. Je lui ai donné rendez-vous devant chez moi pour être sûr et certain qu'il voit de par lui-même que je retirais tout ce qui était à moi. Tout. Mais malheureusement ce jour-là, il n'y avait personne. Mon voisin n'était pas chez lui, et vu que je vis dans une impasse, personne ne pouvait nous voir. J'ai été beau joueur, vraiment beau joueur. J'ai essayé une dernière fois, une toute dernière fois de lui montrer directement que non, ça ne dérangeait pas, que mon voisin s'en fichait littéralement. Mais non, il a insisté. Cet idiot a tellement insisté qu'il a commencé à attraper l'un des piquets de mon portail et à vouloir l'arracher de lui-même. Comme si qu'il avait la force de faire ça. Ce grain de galet n'était rien, ce n'était qu'un petit bureaucrate. Il a tiré dessus de toutes ses forces. J'ai bien cru qu'il allait se chier dessus. Puis en le voyant faire, j'ai eu une idée de génie. Je me suis approché doucement, j'ai posé ma main derrière sa tête et j'ai appuyé de toutes mes forces. Tel le Joker dans Batman, qui enfonce un stylo dans l'œil du truand en lui appuyant sur la tête. Moi je l'ai fait, avec un piquet et monsieur le maire. Oh oui, oui il a souffert. Un stylo, un piquet, c'est pas la même chose. Si le piquet aurait été à l'envers, c'est-à-dire pique face à lui, ça aurait été rapide. Mais non, il était planté. Alors, ça lui a fait très mal. Et il a fallu que je me reprenne 3 ou 4 fois pour que ça s'enfonce bien. Mais vous savez ce qu'on dit, à force d'insister, ça finit toujours par rentrer. N'est-ce pas, chérie? Hein? Tu vois ce que je veux dire, hein? Le côté positif avec monsieur le maire, c'est que je n'avais pas à le déplacer. J'étais déjà chez moi, je n'avais plus qu'à le mettre dans la cave. Et vous, mon très cher facteur, enfin ex-facteur plutôt. D'ailleurs, sachez que votre successeur fait un travail vraiment, vraiment génial. Et lui, il ne se plaint pas. Hein? Il ne se plaint pas lorsque quelqu'un envoie malheureusement trop de lettres et que peu de gens y répondent. C'est comme ça quand on organise une grande fête. On envoie un maximum de lettres à tout le monde et tout le monde ne répond pas. Alors, lorsqu'il les renvoie, eh bien, vous êtes obligé de me les redonner. C'est normal. Mais non, monsieur ne voulait pas travailler, il voulait plus faire son boulot, donc forcément prendre une misérable lettre, l'envoyer, mais finalement la ramener, donc double travail pour lui, eh bien non, ça c'est beaucoup trop difficile, c'est impensable même, certainement pas, et puis qu'encore, la poste n'est pas là pour nous rendre service, pas du tout. Mais là vous êtes là pour quoi faire? Sérieusement? Et puis lui aussi, il a commencé à parler de la planète en disant qu'il ne fallait pas que j'envoie trop de lettres comme cela, qu'il fallait que je priorise les mails, parce qu'apparemment c'était l'avenir. Ouais, c'est ça, l'avenir des feignants, oui. J'aime écrire une lettre à l'ancienne, c'est quand même pas un crime, j'ai le droit tout de même. J'arrêterai de le faire quand il n'y aura plus de poste. En attendant, vous êtes là, vous bossez. Alors lui aussi, il n'a pas vraiment apprécié quand je lui ai dit ces 4 vérités, que j'ai un peu monté le ton, en lui disant que ce n'était qu'un gros feignant, qui ne voulait plus bosser, et que c'était juste pour ça qu'il était en colère. Moi, je ne faisais rien de mal, je faisais quelque chose de tout à fait normal, envoyer des lettres, rien de plus. Alors il se pourrait qu'un bon jour, lorsqu'il est rentré chez moi, de force en plus, de force, je ne lui ai même pas ouvert. Il a toqué, j'ai à peine répondu « oui ». Je ne lui ai pas dit « entrez », j'ai juste dit « oui ». Il a ouvert la porte à toute vitesse. Il est rentré dans mon salon et y a déposé une quantité astronomique de lettres.
On aurait dit la scène dans Harry Potter avec les hiboux. Il m'a certifié qu'il ne les posterait pas et que si je voulais communiquer, soit j'achetais un ordinateur ou alors j'apprenais à envoyer des SMS. Mais les lettres pour lui, c'était fini. Alors, comme d'habitude, le ton est un petit peu monté et finalement, de fil en aiguille, j'ai attrapé un couteau dans ma cuisine et finalement la lame est partie toute seule. Enfin toute seule, non, je l'ai guidée, mais elle a atterri toute seule dans son estomac. Oui, je l'ai plantée. Je l'ai plantée 6 ou 7 fois il me semble. Je ne sais plus, peut-être 8 ou 9. Enfin bref, tout ce que je sais maintenant, c'est qu'il ne m'emmerdera plus jamais et que le nouveau facteur est 100 fois mieux que lui. Je me rends compte maintenant qu'il commence à être un peu nombreux. Qu'est-ce qu'il a fait déjà le boulanger? Ah oui, c'est vrai. Il ne voulait plus me faire crédit. D'après lui, j'avais dépassé les limites et plus personne n'oserait me faire crédit ici. Oh, tout de même, pour 3 baguettes, c'est vraiment horrible d'en arriver là. Donc oui, il a fallu que lui aussi, je l'empêche de répandre de mauvaises rumeurs sur moi. S'il aurait dit à tout le monde que je n'étais pas digne de confiance et qu'il ne fallait pas me prêter, vous imaginez la catastrophe? Non, non, c'est impensable, complètement impensable. Et cet agent de la DDE, lui aussi il a découvert que le chemin ne m'appartenait pas. Il a commencé à faire son petit rebelle. Et le pire, c'est qu'il a commencé à faire du chantage. Véridique, il voulait me faire chanter. Si je ne lui donnais pas une certaine somme tous les mois, il aurait balancé des fausses rumeurs sur moi, sous prétextant que je suis un voleur, ou voire même pire encore, un fils de voleur, et même un petit-fils de voleur, qu'on aurait volé comme cela des terres qui ne nous appartiennent pas depuis des générations et des générations. C'était ma famille qu'il salissait. Il était hors de question qu'il dise cela. Hors de question. Alors maintenant, il est là, avec les autres. Un petit marteau, c'est vrai que ça aide bien. Enfin, un gros marteau. Monsieur travaillait un petit peu tard le soir. Je me suis approché de lui pendant qu'il était un petit peu occupé. Et finalement, a pu. Occupé à quoi faire? Eh bien, vous voyez la dame juste là? Eh oui, ils étaient occupés tous les deux. Et cette fille est très peu vêtue. Je suis désolé pour elle, vraiment, vraiment désolé. Surtout qu'elle aussi, elle travaille de nuit pour arrondir ses fins de mois de la manière la plus primitive qui existe, et certainement la plus ancienne. Elle ne m'avait rien fait, et elle est très certainement la seule victime collatérale, mais je pouvais pas la laisser en vie, elle avait tout vu. Non, non, c'était pas possible, vraiment, vraiment pas possible. Et puis de toute façon, certes, c'est une victime, mais entre nous, sa seule activité professionnelle était de vendre son corps. Elle ne manquera à personne, ni à sa famille, qui l'a certainement renié depuis longtemps, et sûrement pas à la société. Donc, c'est un bien pour un mal. Mais je l'avoue, j'ai un petit peu oublié que l'odeur serait de plus en plus forte avec le temps. Ça fait combien de temps? Voyons, 3 mois? Oh oui, au moins 3 mois que ma femme est là, accrochée bien tranquillement en train de sécher, avec tous les autres qui n'ont cessé de s'accumuler au fur et à mesure. La fête n'est pas prête, mais il va falloir que je trouve autre chose. Voyons, qui il me manque sur ma liste? Mon ex-belle-mère, ma mère elle-même, et... ben c'est tout. Ah non, ça sera plus rapide que je ne le pensais. Eh bien, je vais pas les déplacer, mais je vais isoler la pièce. Ça sera beaucoup, beaucoup plus simple. Et ah, j'ai de la visite. Soit c'est ma belle-mère qui devait arriver aujourd'hui, ou soit c'est le voisin qui est revenu parce qu'il n'a vraiment, mais vraiment pas de patience. Mais dans tous les cas, cette personne ne ressortira pas. Ça sera un invité de plus. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de commencer cette fête. De la réconciliation. Pas vrai tout le monde? Hein? On a eu quelques problèmes dans le passé, mais maintenant que vous êtes tous là, on va pouvoir tirer un trait là-dessus, repartir sur de bonnes bases. Vous ne croyez pas? Allez, souriez. Vous êtes avec moi pour toujours. C'est génial, n'est-ce pas? N'est-ce pas?